Ok, selon une source hyper fiable, autrement dit selon moi, plus de la moitié des gens payent pour des options inutiles sur leur box internet, et donc se retrouvent à payer des sommes énormes pour pas grand chose. Donc aujourd'hui, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va essayer de regarder comment choisir sa box internet comme il faut, sans payer trop cher, et surtout, sans se faire avoir. Bon, déjà, la première chose à faire, c'est de voir si vous êtes éligible à la fibre optique ou pas. Pour ça, il y a plusieurs solutions, mais moi ce que je conseille, c'est d'utiliser le site de Arias, qui va vous permettre de tester votre éligibilité sur tous les opérateurs, tout en vous donnant la liste des offres du moment. Promis, la vidéo n'est pas du tout sponsorisée, mais vous trouverez quand même le lien dans la description, et puis de toute façon, si Arias veut m'envoyer un chèque, je suis preneur. Ah. Oui? Ah bah c'est Arias qui me dit d'aller me faire foutre. Quand vous avez entré votre adresse, vous avez deux solutions. Soit vous êtes éligible à la fibre optique, soit vous n'êtes pas éligible à la fibre optique. Si vous êtes éligible, eh bien félicitations, vous pouvez vous applaudir, vous avez la meilleure connexion du marché. Mais si vous ne l'avez pas, allez-y, servez-vous. En vrai, en 2024, si vous n'êtes pas éligible à la fibre optique, eh ben c'est triste, mais ne perdez quand même pas espoir. D'ici 2025, normalement 98% du territoire français devrait être éligible à la fibre optique. D'ailleurs, en attendant, si vous pensez que votre débit en ADSL n'est pas suffisant, eh bien vous pouvez tout à fait vous tourner vers des box 4G ou 5G. Généralement, c'est largement suffisant pour regarder des films et des séries en 4K sans la moindre interruption. Mais enfin, pour les 84% d'entre vous qui sont éligibles à la fibre optique aujourd'hui, vous vous êtes sans doute rendu compte que, en plus de choisir un opérateur et des options, il vous faut maintenant choisir un débit. Et au niveau des débits, aujourd'hui, il y en a grosso modo 4 qui sont proposés. 300 mégabits par seconde, 500 mégabits par seconde, 1 gigabit par seconde et 8 gigabits par seconde. Ces chiffres, ils correspondent à votre débit descendant, autrement dit votre vitesse de téléchargement. Et donc plus ce chiffre est élevé, plus votre connexion va télécharger des données rapidement. Et donc plus votre connexion sera rapide. Enfin ça, c'est la théorie. Et ouais, en pratique, on se rend compte que c'est clairement pas vrai, parce que si on prend le débit le plus bas, et qui est 300 mégabits par seconde, et ben on se rend compte qu'on est déjà capable de regarder 4 films en 4K Ultra HD tout en jouant à ce jeu de merde de League of Legends sans la moindre interruption. Je suis un peu énervé sur League of Legends parce que je suis en série de 10 défaites là. D'ailleurs, soit dit en passant, si vous jouez aux jeux vidéo, que vous ayez 1 gigabit par seconde ou 10 mégabits par seconde, vous aurez strictement le même ping. Donc même pour jouer aux jeux vidéo, avoir un très haut débit, ça sert pas à grand chose. Mais alors si 300 mégabits par seconde ça nous permet déjà de regarder 5 films en 4K Ultra HD sans la moindre interruption, et ben alors à quoi ça sert de prendre plus? Eh ben, je vous le dis tout de suite, pour 95% d'entre nous, ça ne sert à rien. Par contre, si vous êtes quelqu'un qui télécharge énormément de données, qui télécharge beaucoup de jeux ou je ne sais quoi, peut-être que prendre 500 mégabits par seconde ou 1 gigabit par seconde, ça peut être vachement bien. Parce que logiquement, si vous avez 1 gigabit par seconde par rapport à 300 mégabits par seconde, eh ben vous allez télécharger vos données à peu près 3 fois plus rapidement. Comme je sais qu'un exemple vaut mieux que 1000 mots, dites-vous simplement que pour télécharger 100 gigas avec 300 mégabits par seconde, il vous faudra à peu près 1 heure, mais pour télécharger ces mêmes 100 gigas avec une connexion à 1 gigabit par seconde, eh bien vous n'aurez besoin que de 20 minutes. Après, est-ce que ça vaut vraiment le coup de dépenser 5 à 10 € de plus par mois pour télécharger 100 gigas 40 minutes plus vite? Je ne sais pas, à vous de voir, mais vous pouvez le faire. Maintenant, pour ce qui est des box à 8 gigabits par seconde, vous vous êtes sans doute rendu compte que j'en ai pas encore parlé. Et la raison elle est toute simple, ça ne sert à rien. Aujourd'hui, il n'y a que très peu d'objets qui sont compatibles avec les 8 gigabits par seconde, parce que généralement ça s'arrête à 2,5 gigabits par seconde, même en filaire. Mais même si, pour une raison X ou Y, votre appareil est compatible avec 8 gigabits par seconde, eh ben ça va être les serveurs qui ne vont pas tenir de telle vitesse. Donc, prendre 8 gigabits par seconde, c'est juste overkill aujourd'hui. Donc s'il vous plaît, ne prenez pas une box internet juste pour avoir 8 gigabits par seconde, parce que ça sert à rien. Bien, maintenant que vous avez choisi votre débit, il va falloir que vous choisissiez une autre option, le Wi-Fi. Aujourd'hui, au niveau des Wi-Fi, c'est comme pour le débit, il y en a grosso modo 4. Vous avez le Wi-Fi 5, le Wi-Fi 6, le Wi-Fi 6E et le Wi-Fi 7. Pour que vous compreniez quel Wi-Fi il vous faut, je vais vous faire une brève présentation de chaque Wi-Fi, mais petit message à tous les experts qui regardent cette vidéo, bouchez-vous les oreilles, je vais volontairement simplifier au maximum les choses, et je ne vais parler que des choses pratiques, pas des choses théoriques. Donc voilà, si vous êtes expert en Wi-Fi, skippez la vidéo, bouchez-vous les oreilles, mais ne m'insultez pas dans les commentaires, je sais que je ne suis pas précis, et c'est le but. Déjà, commençons par le Wi-Fi 5. Le Wi-Fi 5, c'est le Wi-Fi classique par excellence. C'est celui que tout le monde a chez lui, et c'est un Wi-Fi qui fonctionne super bien. C'est d'ailleurs celui que je conseille à 70-75% d'entre vous. Ce Wi-Fi, en pratique, il vous offre des débits qui vont jusqu'à 600 mégabits par seconde, ce qui est largement suffisant. Et puis bah voilà, il n'y a pas grand chose à dire, ça fonctionne, c'est un petit peu débile, mais ça fonctionne.
Maintenant, pour ce qui est du Wi-Fi 6, le Wi-Fi 6, c'est aussi un super Wi-Fi que je conseille à toutes les autres personnes qui n'ont pas pris le Wi-Fi 5, parce que c'est basiquement un Wi-Fi 5, la même chose, on a à peu près les mêmes débits, 600 Mbps en pratique, mais surtout, on a un Wi-Fi qui, cette fois, est un petit peu intelligent. Je rentre pas dans les détails, mais en gros, si vous êtes 3 ou plus dans votre maison, le Wi-Fi 6, ça va être hyper intéressant parce que ça va vous permettre de mieux distribuer votre débit. Maintenant, pour toutes les personnes qui veulent pousser un tout petit peu plus loin leur monde d'internet, il existe aussi le Wi-Fi 6E. Le Wi-Fi 6E, on pourrait croire qu'il n'y a aucune différence parce qu'il y a juste une toute petite lettre qui se rajoute. Non, ça fait toute la différence, cette petite lettre, c'est juste incroyable. Le Wi-Fi 6E, il vous rajoute une nouvelle bande de Wi-Fi qui est la bande des 6 GHz. Cette bande Wi-Fi, elle vous permet d'atteindre des débits en pratique jusqu'à 2 gigabits par seconde. Dit comme ça, on pourrait croire que c'est incroyable, mais clairement, pas grand monde a besoin de 2 gigabits par seconde sur le moindre appareil, et puis de toute façon, aujourd'hui, les appareils qui sont compatibles en Wi-Fi 6E, il n'y en a que très peu. Donc je vous conseille pas vraiment d'investir dans ce Wi-Fi, je pense que c'est encore un tout petit peu trop tôt, peut-être que dans 2-3 ans ce sera intéressant, mais aujourd'hui, en 2024 et même en 2025, je pense que ce sera un petit peu trop tôt. Maintenant, pour ce qui est du Wi-Fi 7, eh ben c'est un Wi-Fi que je ne conseille à personne pour les 5 prochaines années à venir, parce que ça ne sert à rien. Alors oui, en théorie, le Wi-Fi 7, il nous offre des débits en pratique jusqu'à 5 gigabits par seconde. C'est énorme, mais ça sert à rien. Et surtout, je pense que les appareils qui sont compatibles avec le Wi-Fi 7 aujourd'hui, ça doit se compter sur les doigts de 2 mains. Allez, peut-être une 3e main si on a de la chance, mais il y en a clairement pas beaucoup. Bref, maintenant on s'attaque à une autre option que vous pouvez choisir, et en réalité c'est pas vraiment une option, mais je me suis rendu compte que j'ai oublié d'en parler avant, c'est l'opérateur. L'opérateur, pour faire simple, prenez ce que vous voulez. Voilà, aujourd'hui, en 2024, je ne peux pas vous dire qu'il y a un opérateur qui est mieux qu'un autre, parce que ce serait mentir. Si vous pensez que Free c'est moins bien que SFR, ou si vous pensez que SFR c'est moins bien que Free, forcément prenez l'opérateur de votre choix. Mais clairement, aujourd'hui, il n'y a pas un opérateur qui tombe plus en panne qu'un autre, il n'y a pas un opérateur qui a plus de débit qu'un autre, et il n'y a pas un opérateur qui va vous dépanner plus vite qu'un autre. Donc moi ce que je vous conseille, c'est de regarder toutes les offres sur internet et de prendre le moins cher. Tout simplement. Maintenant, parlons d'une vraie option que vous pouvez choisir. Cette option, c'est la télé par internet ou les services de streaming. Là, je vous le donne en mille, mais je peux pas vraiment vous aider parce que c'est selon vos goûts et vos couleurs. Si vous voulez avoir la télé par internet, prenez une box avec la télé par internet. Si vous voulez avoir Netflix dans votre box internet, prenez Netflix. Tout ce que je peux vous dire, c'est que des fois, ça peut être rentable de prendre une box internet avec directement des abonnements intégrés. Genre par exemple, le meilleur exemple en date, c'est la dernière Freebox Ultime, je crois qu'elle s'appelle comme ça, donc de chez Free, qui vous propose pour 50 € par mois la première année, puis 60 € par mois les autres années, d'avoir le Wi-Fi 7, ce qui ne sert à rien, 8 gigabits par seconde, ce qui ne vous sert à rien, mais à peu près tous les services de streaming possibles et imaginables. Et si on fait le calcul, on se rend compte que rien que le prix des abonnements en streaming, ça revient plus cher que l'abonnement de la box. Donc si vous voulez vraiment avoir tous les abonnements, ça peut être vachement bien. Pareil, cette vidéo n'est pas sponsorisée, je ne vous mets pas le lien dans la description cette fois-ci. Et pareil, si Free veut m'envoyer un petit chèque, voire la box internet, je suis preneur. Ah, tiens, encore un appel. Ah bah c'est Free qui vient de me dire d'aller me faire foutre.